Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au Conseil du 7 juillet 2025. On va commencer avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption des procès-verbaux, dont séance ordinaire du 2 juin 2025. 3.2, séance extraordinaire du 3 juin 2025. En finance, gestion des services. Compte du mois de juin 2025 à payer. Appui, demande, subvention, FRR, services informatiques, MRC de Lobinière. Appui, demande, subvention, FRR, services, sécurité, incendie, MRC de Lobinière. Reddition de compte, programme de soutien aux politiques familiales municipales. Service régional des collectes des matières résiduelles. Fourniture, entreposage, maintenance et gestion des bacs roulants. Ensuite, autorisation d'achat de billets pour un événement bénéfique de la Fondation du Cégep de Thetford. Ensuite, 4.7, randonnée Lobinière à vélo. En rapport des comités, 5.1, rapport mensuel des comités sur les activités du mois courant. En travaux publics, 6.1, renouvellement offre de services, M. Normand Champagne. 6.2, démission du chef d'équipe des travaux publics. En 6.3, autorisation d'appel de candidature au poste de chef d'équipe des travaux publics. En 6.4, embauche d'un journalier occasionnel. 6.5, autorisation dépenses, travaux, espaces citoyens. 6.6, autorisation de dépenses, réfection, Ponceau, 5e rang et rue Duchesne. En sécurité publique, nous n'avions rien. En urbanisme et développement du territoire, 8.1, demande de démolition, ancienne maison transformée en hangar. En 9, législation, adoption du règlement 264-2025, modifiant le règlement concernant les permis et certificats 207-2021. En 9.2, adoption du règlement 265-2025, modifiant le règlement de zonage 204-2021 pour l'implantation d'éoliennes commerciales. En 10, correspondance, 11, affaires nouvelles. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose à ajouter en affaires nouvelles? Non. En 12, période de questions. 13, clôture et la levée de la séance. Ça va me prendre un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Pauline. En 3, adoption des procès-verbaux, 3.1. Vous avez tous reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2025? Oui. Ça vous semblait conforme? Oui. Ça va me prendre un proposeur. Mathieu. Tout le monde est en accord? Oui. 3.2, séance extraordinaire du 3 juin 2025. Vous aviez tous reçu le procès-verbal? Oui. Ça vous semblait conforme? Oui. Ça va me prendre un proposeur? Julie. Tout le monde est en accord? Oui. En finance, gestion des services, 4.1, compte du mois de juin 2025 à payer. Émilie, je vais te laisser d'en faire la lecture. Donc, pour les prélèvements, visa des jardins, réparation, camion de pompiers, essence, frais de poste, timbre, achat pour le service de garde, fête de la pêche et des livres pour un montant de 6 105 et 64 sous. Assez haut transfert, donc pour un montant pour mai 2025, c'est les frais transactionnels pour 14 et 18, et pour le mois de juin 2025, 22 et 71. Hydro-Québec, électricité, garage, caserne, salle municipale, éclairage des rues, égouts, caserne, l'ancienne caserne plutôt, pancarte entrée du village, bureau municipal, loisirs, gazebo au montant de 3 146 et 43. Puro-Later avec des frais de poste à 19 et 32. Rogers, ce sont les cellulaires de voirie, direction mairie et loisirs, 191 et 47. TELUS, c'est le téléphone des égouts, 57 et 49. Vidéotron, téléphone et Internet caserne, garage loisirs, station de pompage, bureau municipal et salle municipale, 646 et 84. Concernant les chèques, donc, entreprise Michel Guévic incorporée, donc c'est pour les fourches au montant de 4 000 $. La MRC de Lobinière, ce sont les cotes-parts juillet 2025 et la participation à nos milieux de vie en action pour un montant de 24 248 et 17. Alternateur Lemay et Fils, donc des batteries, 52 et 21. Animageux, c'est la location de jeux gonflables pour la fête de la pêche, 1379 et 70. Absam, c'est la formation de signalisation des travaux routiers au montant de 190 $. ARLPH Chaudière-Appalaches, c'est la formation de terrain de jeu au montant de 400 $. Aubert et Marois, pièces Puisard Espace Citoyen, 20 320 et 68.
Béton Laurier, donc des tuyaux SDR à 179,65. Bureau Veritas, donc c'est l'analyse d'eau, 750,10. Bureau Pro, matériel boîte sécurité civile et voirie, 199,58. Canadien National, donc l'entretien de passage à niveau pour juillet à septembre 2025 au montant de 2421. Le centre de rénovation BMR Vivaco, donc c'est des drains et de la chaux au montant de 167,04 sous. CER Turmel, aluminium, terrain de balle, 14,49 plutôt. Cercle des fermières de Val-Alain, ce sont des plants de légumes pour nos jardins, les bacs à jardin, 36 $. La CNESST, donc l'avis de cotisation 2025 au montant de 112,94. Clôturamax, donc une clôture de chantier pour l'espace citoyen au montant de 2178,78. Dépanneur P. Bédard, l'essence de la caravane et de la camionnette, 874,35. Émilie Marcoux-Mathieu, dépenses congrès ADMQ, 788,11. Eurofin, Environex, analyse des eaux, 416,21. Fonds d'information sur le territoire, avis de mutation et envoi de données, 129,60. Fusion Expert Conseil Incorporé, plan et devis et surveillance au centre multifonctionnel, 16 441,44. La gestion 4411 décaqué Thetford, c'est l'achat et l'installation de la surface décaquée au montant de 52 010,09 sous. MSP Corp, donc la licence Office mai-juin 2025, 208,56. Homewood Santé, c'est le programme d'aide employé de juin à août 2025, 211,40. Jean-François Bouchard, c'est le chargement de sable pour l'espace citoyen au montant de 15 224,13. Juhoul, le matériel à l'espace citoyen, 5 230,58. LCR Pompe et traitement d'eau, donc un nettoyeur de cuvette au montant de 21,83. Le mieux Marcoux, arpenteur géomètre, les travaux d'arpentage en lien avec l'espace citoyen au montant de 2093,99. Librairie Chouinard, ce sont des livres pour la bibliothèque, 638,23. L'Inde Canada, donc c'est la location de bouteilles, 181,72. LMB Excavation, ce sont des travaux d'excavation en lien avec l'espace citoyen, 107 109,62. Les confections Jolie, chandail terrain de jeu et chandail brodé, 2023,84. Location Baudouin, transport niveleuse, 1034,78. Mario Chabot, l'achat de bottes de sort et formation signalisation chantier, 183,94. Morancy Société d'avocats honoraires professionnels, 2240,98. La municipalité de Saint-Janvier de Jolie pour l'entraide en incendie le 9 juin dernier au montant de 415,92. Napa pièces d'auto-outils, 119,31. Nordic Sport, c'est de l'huile pour petits moteurs au montant de 173,59. Normand Champagne, ce sont les honoraires en eau pour mai et juin 2025 au montant de 1163,25. Pieux Galiatech Chaudière-Appalaches, des travaux pour l'espace citoyen, 9832,98. Pisciculture d'Arthabascan Incorporé, c'est l'ensemencement au lac Lapierre dans le cadre de la fête de la pêche, 4 000 $. Placide Martineau, asphalte, râteau à Arco et matériel loisirs, voirie et fleurs au montant de 896,94. Il y a également du matériel à l'espace citoyen pour 3 734,37. Produxol, des travaux de signalisation, espace citoyen et nettoyage des fossés, 108 906,75. Québec Linge, la gestion des services sanitaires, 223,85. Récréophone, c'est un acompte de sortie de terrain de jeu, 208,25. Recyclage, la collecte de gros rebuts mai et juin 2025, 712,28. La régie du bâtiment, c'est le maintien de la licence COP générale, 970,50. Réjac et Fils, la gestion des travaux civils, espace citoyen, 4 294,32.
Roulement techno incorporé, papier sablé, gants soudure et courroie système d'épuration 188 et 96. La sablière Val-Alain, matériel et sable pour l'espace citoyen 45 335 et 70. Sani-Sécure GD, c'est du savon à main 133 et 49. Les serres Lambert, donc les boîtes à fleurs, ainsi que les jardinières et l'engrais, 3 953 et 1 sou. Solange Croteau, c'est pour l'entretien ménager de la salle municipale et des loisirs, 625 $. Le groupe Colas Québec, donc le gravier à l'espace citoyen, 30 058 et 18. Supérieur Propane, c'est le propane de la salle municipale, au montant de 18 et 40. Toshiba, les frais de copie, 590 et 89. Transport ML Bilodeau, travaux pour l'espace citoyen, 12 356 et 66. Urbainspec, ce sont les honoraires d'urbanisme à 1167 et 54. Le sel Warwick, donc du calcium, 1131 et 64. Wood Wyan, donc c'est le remplissage Sanidrip, essuie-tout, papier hygiénique nettoyant, 675 et 96, et WSP Canada, c'est les services professionnels pour les ponceaux du 5e rang et de la rue du Chêne au montant de 15 061 et 72 $. Le total des dépenses incompressibles est déjà payé, 39 452 et 25. Le total des dépenses du mois courant, 482 415 et 3 sous. Total des salaires du mois de juin 2025, 38 961 et 50. Le total cotisation de l'employeur et DAS juin 2025 est 17 388 et 62 pour un grand total des dépenses du mois de juin 2025 de 578 217 et 40. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Marie-Ève, tantôt, tu avais l'air à t'intéresser un peu de la partie deck hockey et pickleball. Est-ce que tu veux nous expliquer? Là, on a une facture du deck hockey. Est-ce que tu es capable de nous expliquer un peu d'où vient l'argent? Ouais. Je te voyais prendre des notes tantôt. Je pense que tu as tout... Oui, la dépense de 52 000, en fait, attends un peu, je suis pas à la bonne place. C'est écrit ici. Donc, 52 000 $ pour la surface de deck. Il y a 22 500 $ qu'on a eu en subvention du ministère de la Famille. 10 000 $ qui vient du Fonds Région et Ruralité du MAMACH. 5 000 $ qui vient de l'URLS, l'Unité régionale loisirs et sports Chaudière-Appalaches. L'an dernier, on avait budgété un 5 000 $ de budget participatif. On l'a réservé, nous, pour la surface de deck hockey parce qu'il y a plusieurs citoyens là, qui nous l'avaient demandé. Et on a mis un 10 000 $ supplémentaire parce qu'on doit mettre 50 % du montant qui est donné par le FRR. Donc, ça leur a coûté en tout 15 000 $ à la municipalité. Pour un projet de 52 000 $. Oui. Et un projet très apprécié de la population. Merci beaucoup. Oui. Il n'y a pas de dépenses d'affichés ce mois-ci, mais il y a des bandes qui s'en viennent, qui vont aller autour de la surface de deck hockey, qui, elles, seront payées par les loisirs. Donc, l'argent qui avait été accumulé dans les dernières années va servir à payer ça. Parfait. Un gros merci. Ensuite, il y a ensemencement du lac Lapierre, la fête de la pêche. Bien, comme à chaque année, on bénéficie d'une subvention de la fête de la pêche qui paye quand même un bon montant. C'est tout près de 3 000 $ de mémoire. Ça fait que la portion municipale est minime. Sinon, est-ce qu'il y en a qui avaient des questions en lien avec les comptes à payer? Parfait. Ça va me prendre un proposeur pour approuver les comptes à payer. Isabelle. Tout le monde est en accord? Oui. 4.2, appui, demande de subvention FRR, service informatique MRC de Lobinière. Je vais retrouver ma page. La municipalité de Val-Alain reconnaît avoir lu et pris connaissance du guide du demandeur concernant le volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région Ruralité, sous-volet coopération intermunicipale. Les organismes municipaux de Laurier-Station, Leclercville, Lobinière, Issoudun, Saint-Agapi, Saint-Antoine-de-Tilly, Sainte-Agathe, Sainte-Croix, Saint-Édouard, Saint-Sylvestre,
Non, Saint-Flavien, Saint-Gilles, Saint-Narcisse, Saint-Patrice, Saint-Sylvestre, je l'ai déjà nommé, Val-Alain et la MRC de Lotbinière désirent présenter un projet de bonification d'une entente intermunicipale visant la couverture de services en informatique dans le cadre du volet coopération en gouvernance municipale du Fonds Région Ruralité. Donc, ce serait d'adopter la présente résolution qui statue et décrète ce qui suit. Le Conseil de la municipalité de Val-Alain s'engage à participer au projet de bonification d'une entente intermunicipale visant la fourniture de services informatiques. Le Conseil accepte d'assumer une part des coûts, à savoir la part minimale exigée dans le cadre du programme. Le Conseil nomme la MRC de Lotbinière organisme responsable du projet et autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région Ruralité sous le volet coopération intermunicipale. Pour faire une histoire courte, nous avons adhéré à cette entente-là il y a déjà 1 an, mais nous n'avions pas embarqué dans la demande de subvention il y a 1 an. Nous avons embarqué, on pourrait dire, quasiment trop tard, mais on avait été accepté quand même. On fait juste régulariser la situation. De mémoire, il y a une autre municipalité également qui embarque, qui n'avait pas embarqué il y a 1 an. Donc, c'est pour nous assurer d'avoir un service d'informatique à la municipalité, nous assurer d'avoir des antivirus et des protections de piratage informatique au niveau de la MRC. Donc, aujourd'hui, c'est rendu le nerf de la guerre, les piratages informatiques. Puis dans le domaine municipal, vu qu'on gère des données publiques et de l'argent public, on ne doit pas mettre rien à risque. Donc, ça coûte quand même très, très cher, ce type de protection. C'est pour ça que la MRC nous offre le service. Donc, si tout le monde est en accord, ça me prendrait un proposeur. Julie? Tout le monde est en accord? Oui. En 4.3, demande de subvention FRR, sécurité, incendie, MRC de Lotbinière. Mathieu, tu as une proposition à nous faire? Oui. La municipalité de Val-Alain reconnaît avoir lu et pris connaissance du guide du demandeur concernant le volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité, sous-volet coopération intermunicipale. Les organismes municipaux de Dosquet, Laurier-Station, Lotbinière, Leclercville, Notre-Dame du Sacré-Cœur des Souduns, Sainte-Agathe de Lotbinière, Sainte-Croix, Saint-Édouard de Lotbinière, Saint-Flavien, Saint-Janvier-de-Joly, Val-Alain et la MRC de Lotbinière désirent présenter un projet de mise en place d'une entente intermunicipale visant la fourniture de services en sécurité incendie dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité. Il est proposé d'adopter la présente résolution et qu'elle statue et décrète ce qui suit. Le Conseil de la municipalité de Val-Alain s'engage à participer au projet de mise en place d'une entente intermunicipale relative au partage de ressources régionales en sécurité incendie. Le Conseil accepte d'assumer une partie des coûts, à savoir la part minimale exigée dans le cadre du programme. Le Conseil nomme la MRC de Lotbinière organisme responsable du projet et autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité, sous-volet coopération intermunicipale. Le Conseil désigne M. Daniel Turcotte, maire, pour signer tout document nécessaire ou utile ou demandé par l'organisme municipal responsable du projet aux fins de la présente demande de subvention. Parfait. Donc, ça va me prendre un proposeur. Si tout le monde est en accord? Marie-Ève. Marie-Ève. Tout le monde est d'accord? Oui. Pour faire une histoire courte, le programme FRR, c'est le même programme qu'on a bénéficié pour former la régie intermunicipale de déneigement Lourdes-Val-Alain. Ce programme-là se décline en 2 volets. Il y a un volet, soit qu'on va chercher, cette année, c'est jusqu'à 350 000 pour la mise en commun d'actifs, ou on paye 50 000 $ par année sur 5 ans, 50% du salaire d'une ressource. Donc, la MRC jugeait quand même intéressant de se réunir pour aller chercher un 250 000 de salaire pour payer une ressource qui va nous aider à rencontrer nos schémas de couverture de risque. On est sur le point d'adopter un nouveau schéma de couverture de risque. Dans le passé, l'ancien schéma de couverture de risque, nous avions des orientations, on s'efforçait de rencontrer des objectifs. La différence avec le nouveau schéma de couverture de risque, nous avons l'obligation de rencontrer nos objectifs. Donc, ça va nous prendre un petit peu d'aide. C'est pour ça qu'on s'est doté d'une nouvelle réflexion et une nouvelle façon de faire pour être sûr de rencontrer nos objectifs, car là, on va être imputable si on ne rencontre pas nos objectifs. Parfait. 4.4, reddition de compte programme de soutien aux politiques familiales municipales. Marie-Ève, tu as une proposition à nous faire? Juste avant, je pense. Oui. En tout cas, moi, je n'avais pas écouté, mais je pense qu'il y a pas de proposition. Marie-Ève? Marie-Ève. Excusez-moi. Marie-Ève, tu as une proposition à nous faire?
Oui, entendu que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le programme de soutien aux politiques municipales qui vise à soutenir les municipalités dans l'élaboration d'une politique familiale municipale ou dans la mise en œuvre de mesures prévues dans le cadre du plan d'action en vue d'assurer aux familles l'accès à des ressources et à des services nécessaires à leur épanouissement, attendu que la municipalité de Val-Alain doit effectuer la reddition de compte 2024-2025 requise dans le cadre du programme. On parle du fameux 22 500 $ qu'on a obtenu pour la surface multifonctionnelle sur la patinoire, entre autres le deck. Il est donc proposé par un collègue d'autoriser Mme Émilie Marcoux-Mathieu, directrice générale, à signer au nom de la municipalité de Val-Alain le formulaire de reddition de compte requis dans le cadre du programme parce qu'on veut qu'il nous donne d'autres argent. Merci beaucoup. Ça va me prendre une proposition si tout le monde est en accord. Isabelle, tout le monde est d'accord? Oui. 4.5, service régional de collecte des matières résiduelles, fourniture, entreposage, maintenance et gestion de bacs roulants. Camille, tu as une proposition à nous faire? Oui, la MRC de Lotbinière désire mettre en place un service de fourniture, entreposage, maintenance et gestion des bacs roulants pour la collecte des déchets et des matières compostables sur l'ensemble du territoire. Ce type de service permettra de réduire les contraintes de gestion des inventaires et de la mobilisation des ressources des municipalités locales pour ces tâches. Ainsi que les demandes d'intervention seront centralisées au service InfoCollecte de la MRC de Lotbinière. L'écoulement des inventaires des différentes municipalités sera coordonné par le personnel du service régional de collecte en collaboration avec les employés municipaux concernés pour assurer une transition harmonieuse. L'offre de service de la firme USD Global de Lévis pour ce type de service. Les frais encourus seront facturés aux municipalités participantes selon les demandes réalisées sur leur territoire respectif et que celles-ci pourront facturer le service aux citoyens concernés. Pour ces motifs, il est proposé d'adhérer au service de fourniture, d'entreposage, maintenance et gestion des bacs roulants de la MRC de Lotbinière et d'accepter de payer les frais encourus. Parfait. Si tout le monde est en accord, ça va me prendre un proposeur. Hey, excuse-moi, j'ai juste une question. C'est quoi le rôle de la firme? La firme, c'est eux c'est des fournisseurs de produits. Présentement, on doit s'acheter tout le temps des inventaires de bacs, souvent à coût de 100 bacs, qu'on entrepose idéalement à l'intérieur. Souvent à l'extérieur, on risque de se les faire voler. Eux nous offrent le service. Ils offrent déjà le service pour Éco-Entreprise Québec, le bac bleu. Ils sont déjà sur le territoire, donc ils nous ont fait une offre de service pour l'étendre à tous les types de bacs. Puis on trouve que le principe est quand même assez intéressant. On n'a plus à tenir un inventaire de bacs. Eux nous fournissent ça à la pièce, ce qu'ils ont besoin. Est-ce que tu en fais la proposition? J'en fais la proposition. Parfait. Tout le monde est en accord? Ça va faire de la place au garage. Oui, effectivement. 4.6, autorisation d'achat de billets pour un événement bénéfique de la Fondation du Cégep de Thetford-Lotbinière. Julie, tu as une proposition à nous faire? Oui, attendu que la Fondation du Cégep Thetford-Lotbinière organise un événement bénéfique le 30 octobre prochain, que la municipalité souhaite procéder à l'achat de billets pour démontrer son appui envers cette organisation régionale. Pour ces motifs, il faudrait proposer d'autoriser l'achat de 4 billets auprès de la Fondation du Cégep Thetford-Lotbinière au montant de 130 $ par personne. Parfait. Pour faire une histoire courte, la Fondation du Cégep de Thetford, c'est un cégep, un campus qui s'est installé dans Lotbinière. C'est quand même très, très bénéfique pour la région. Nos jeunes peuvent aller étudier à Saint-Agapi, tout près. Puis la Fondation est quand même très, très efficace. Ils ont avancé des sommes quand même assez importantes, 50 000 $ par année, en soutien à la MRC pour le développement du transport collectif. Donc, tous les fonds amassés par cette fondation-là sont réinjectés directement dans la communauté. Donc, c'est là que ça vaut la peine de les soutenir et s'assurer que la fondation fasse bien rayonner notre CEC de Lotbinière. C'est quoi CEC? Centre d'études collégiales. OK, merci. Ça va me prendre un proposeur si tout le monde est en accord. Pauline, Pauline, tout le monde est d'accord? Oui.
4.7, randonnée Lobinière à vélo. Marie-Ève, tu as une proposition à nous faire? Oui, moi j'adore ça, faire des randonnées à vélo en plus. L'édition 2024 de la randonnée Lobinière à vélo a rassemblé plus de 180 cyclistes et environ 100 bénévoles. Une vingtaine d'organismes et commanditaires de la région ont participé à l'organisation et à la réalisation de l'édition de 2024. La MRC de Lobinière a réitéré sa participation à l'organisation de la randonnée. Attendu ça veut dire? Attendu Oui, de la MRC? il manque un petit mot. OK. Plusieurs organismes et entreprises de la région ont signifié leur intention de participer à la réalisation de l'édition 2025. La randonnée Lobinière à vélo traversera le territoire de la municipalité de Val-Alain et attendu que le ministère des Transports du Québec exige une résolution des municipalités traversées par la randonnée autorisant l'activité sur leur territoire. Donc, on voudrait autoriser randonnée Lobinière à vélo à circuler sur le territoire de la municipalité de Val-Alain. J'avais une question. Oui. Il n'y a pas de date. Est-ce que c'est important de mettre la date? Je peux vous trouver la date. Peut-être c'est dans les documents pièce jointe. Le 20 septembre 2025. Hey, t'as bien fait ça. Donc, Merci. est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Ça va me prendre un proposeur. Camille. En 5, rapport des comités. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un rapport de comité à nous faire? Ou un suivi de projet? Oui, Mathieu? Les pompiers n'ont pas tenu de pratique commune avec le service incendie de Joly pour le mois de juin. Par contre, le chef m'a dit qu'ils sont allés faire une visite au lac Georges, là, considérant que la grosse saison va recommencer bientôt, qu'on a plusieurs nouveaux pompiers, là, sont allés les mettre à l'aise un petit peu avec les installations là-bas, puis les spécificités du site. Puis vu comme ils étaient là, ben, ils en ont profité pour faire une espèce de pratique de parcours là, dans les escaliers des glissades d'eau. Alors c'est... Mathieu, ils sont allés au lac Georges pour... ils sont allés... oui, pas au lac Lapierre, au lac Georges. Au lac Georges. OK, excuse-moi, je t'ai mêlé. C'est quand même un gros site. Je comprenais pas. C'est quand même un gros site, puis c'est un site que l'été, c'est difficile d'accès, dépendamment des journées qu'on va là pour les interventions. Là. Fait que c'est ça. Puis comme on a beaucoup de nouveaux pompiers, c'est important qu'ils voient un petit peu comment c'est fait, la configuration de la chose et le secteur chalet puis tout. Là. Puis il y avait, c'est sûr que Joly, en étant maintenant pompier premier répondant, ben, elle les a accueillis puis elle nous a tout expliqué le site Le en terrain. gros, là, puis le terrain, puis comment ça fonctionnait quand on avait des appels là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un rapport de comité ou un rapport de projet à nous faire? Moi, j'ai pour la bibliothèque, c'est les vacances estivales. Il y a un phénomène durant les vacances estivales. Les jeunes qui ne lisent pas peuvent perdre des capacités au niveau de la lecture, de l'écriture. Donc, ils ont des retours plus difficiles à l'école en septembre. Et à la bibliothèque, on s'est inscrit au club de lecture TD. Donc, on invite demain, c'est l'ouverture du club de lecture estivale. Il y a une fête à la bibliothèque. On a des trucs à remettre aux enfants. Donc, on invite les parents, les grands-parents à se présenter demain à 6 heures à l'école, à la bibliothèque. Je ne sais pas s'il annonce de la pluie, là, mais en tout cas, on est supposé faire un sentier des contes aussi là, dans le sentier en arrière, puis il y a des petites surprises à faire aux enfants. C'est important de faire lire les enfants durant la période estivale. Tantôt, tu parlais de la nouvelle surface multifonction. Est-ce que tu avais mentionné qu'il y avait des raquettes de disponibles? Non, j'ai juste parlé des... J'ai juste De parlé mémoire, il y a l'argent. 2 sets de raquettes ainsi que 2 filets de disponibles pour les citoyens. Donc, les personnes qui veulent essayer le pickleball, c'est l'occasion d'aller l'essayer. Tout équipement est là pour être capable de l'utiliser. Puis, pour l'espace deck hockey, ben, les bandes sont arrivées aujourd'hui. Donc, ils devraient être installés dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un rapport à nous faire? Je donnerai un complément d'information. Pour la surface de deck hockey, les lumières sont allumées tous les soirs. Donc, si vous voulez y aller, même en soirée, c'est possible. Merci. Oui, Mathieu? Je ferais peut-être un petit encore sur l'espace citoyen. Dans le dernier mois, il y a quand même eu des gros travaux là, pour tout ce qui est génie civil, là, c'est-à-dire le tour de la bâtisse, là, le parking, pas l'espace qui a vraiment tout le tour
de l'espace citoyen, ainsi qu'également, là, il a fallu reculer les jeux pour enfants. On les a tous enlevés actuellement, mais normalement, là, dans les prochaines semaines, on va recommencer à réinstaller ça tranquillement. Parallèlement à ça, il y a aussi là, toute la section Parc MADA, c'est-à-dire les exerciceurs pour aînés, des nouvelles surfaces de pétanque, une surface de fer aussi qui devrait voir le jour là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Ça avance quand même très bien, plus rapidement que ce qu'on espérait. C'est parce qu'on a le délai d'entrée de JC7 là, qui devrait être début septembre, fin août, début septembre. Là. Puis nous, il faut qu'on aille idéalement une bonne partie des travaux de fait parce que eux autres, ils vont clôturer le chantier et on n'aura plus accès du tout à cette partie-là. Là. Merci beaucoup. JC7, c'est l'entrepreneur qui va construire l'espace multi. Qui fait la construction du centre. L'espace citoyen, on se trompe, hein? Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait un rapport à nous faire? Parfait. Donc, maintenant, travaux publics, 6.1, renouvellement d'offres de services, M. Normand Champagne. Julie, tu as une proposition à nous faire? Oui. Attendu que la municipalité de Val-Alain fait appel à M. Normand Champagne pour la réalisation des tests d'eau potable et usée via la résolution 2023-12-315, attendu que la municipalité est tenue obligatoirement d'effectuer ces tests, attendu que l'assureur de la municipalité de Val-Alain a demandé d'adopter une nouvelle résolution à cet effet, pour ces motifs, il faudrait proposer de poursuivre l'offre de service de M. Normand Champagne qui consiste à être responsable des tests d'eau potable et usée au taux horaire de 55 $ de l'heure. Si tout le monde est en accord, ça me prendra un proposeur. Isabelle. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. 6.2, démission du chef d'équipe des travaux publics. Isabelle, tu as une mauvaise nouvelle à nous apprendre? Oui, attendu que les membres du conseil municipal ont été informés de la démission de M. Luc Terrien, chef d'équipe des travaux publics, attendu que M. Terrien quittera ses fonctions vers la fin de la saison estivale 2025. Pour ces motifs, il est donc proposé d'accepter la démission de M. Luc Terrien. Parfait, ça va me prendre un proposeur. Camille. Je ne demanderai pas si tout le monde est en accord, parce que c'est sûr, on va avoir le choix. 6.3, autorisation d'appel de candidature au poste de chef d'équipe des travaux publics. Isabelle, tu as une proposition à nous faire? Oui. Attendu que le chef d'équipe des travaux publics a remis sa démission en juin dernier et qu'il quittera ses fonctions vers la fin de la saison estivale 2025, attendu que la municipalité souhaite trouver un nouvel employé pour occuper ce poste. Pour ces motifs, il est donc proposé d'autoriser la publication d'un appel de candidature au poste de chef d'équipe des travaux publics. Parfait. Ça va me prendre un proposeur. Pauline. Tout le monde est en accord? Oui. 6.4. Oui, Mathieu? Si je peux me permettre, là, on est d'accord d'accepter la démission à Luc, puis on va souhaiter le meilleur pour ce qui va venir par la suite. Oui. Puis je pense qu'on est triste. Je pense que lui, il y a des belles opportunités qui lui sont offertes, puis je le comprends de foncer. 6.4, embauche journalier occasionnel. Isabelle, tu as une autre proposition à nous faire? Oui. Attendu que la municipalité doit combler certains besoins ponctuels, notamment en lien avec la construction de l'espace citoyen, attendu que la municipalité doit poursuivre ses activités de voirie pendant les vacances des employés lors de la saison estivale, il est donc proposé de procéder à l'embauche de M. Mario Chabot à titre de journalier occasionnel. Le maire et la directrice générale sont autorisés à signer le contrat de travail. Parfait. Ça va me prendre un proposeur. Julie, tout le monde est en accord? Oui. Je ne vous cacherai pas qu'on a déjà utilisé M. Chabot au cours des dernières semaines lorsque nous avons dû avoir un flyman sur le terrain du centre Espace Citoyen. Donc, M. Chabot, qui était quand même heureux de venir participer, il a fait sa formation de flyman, de signaleur de chantier. 6.5, autorisation de dépenses, travaux espace citoyen. Mathieu, tu as une proposition à nous faire? Oui, des travaux ont été nécessaires sur le terrain du futur espace citoyen. Ces travaux ont été prévus dans la planification financière de la construction du centre multifonctionnel. Il est proposé de confirmer les dépenses totalisant 304 796,25 taxes en su réparties de la façon suivante.
Aubert et Marois, 17 673,99 plus taxes. Fusion Expert Conseil de 14 300 plus taxes. Clôturamax de 1895 plus taxes. Transport Jean-François Bouchard pour 12 457,50 plus taxes. Gioul Distribution pour 4 549,33 plus taxes. LMB Excavation pour 93 158,94 plus taxes. Pieux Goliath Chaudière-Appalaches pour 8 552,26 plus taxes. Produxol Inc. de 92 596,10 plus taxes. Réjac et Fils, 3 735. Sablière Val-Alain, 39 430,91. Transport ML Bilodeau de 10 747,22. Ainsi que WSP Canada pour 5 700 plus taxes. Ces dépenses paraissent dans les comptes du mois de juin et seront prélevées à même le fonds budgétaire réservé à l'espace citoyen. Ça va prendre un proposeur. Isabelle, tout le monde est en accord? Oui. 6.6, autorisation de dépenses, réfection Ponceau, 5e rang et rue du Chêne. Julie, tu as une proposition à nous faire? Oui. Attendu que la municipalité de Val-Alain a mandaté la firme WSP Canada Inc. au montant de 8 000 $ pour procéder à l'évaluation des travaux de réfection des ponceaux situés au 5e rang et de la rue du Chêne via la résolution 2025-09-225. Attendu que la firme WSP Canada Inc. avait fait parvenir auparavant une première facture représentant 95% du montant du contrat octroyé. Attendu que le mandat de WSP Canada Inc. a pris fin lors de la fermeture des appels d'offres publics sur SEAO. Il faudrait donc proposer d'autoriser le paiement final à WSP Canada Inc. au montant de 400 $ taxe en su. La somme totale du contrat, 8 000 $, sera prélevée à même le fonds budgétaire réfection et entretien de certaines voies publiques, appelé également carrière et sablière. Parfait. Merci beaucoup. Ça va me prendre un proposeur. Camille. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. La résolution, c'est pas 2025-09-225, parce que je m'appellerais quasiment Jojo Savard si c'était ça, mais c'était plutôt 2023-09-225. Parfait. En sécurité publique, nous n'avions rien. Urbanisme et développement du territoire, 8.1. Demande de démolition ancienne maison transformée en hangar. Pauline, tu as une proposition à nous faire? Oui. Attendu que le lot 6 639 065 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Lotbinière, est situé dans la zone AF4 du plan de zonage du règlement de zonage 204-2021 de la municipalité de Val-Alain. La demanderesse désire démolir l'ancienne maison transformée en hangar située sur sa propriété. Cette ancienne maison a été déplacée à la suite de la construction de la nouvelle résidence et qu'elle ne s'est pas bien conservée, ce qui représente un danger. Cette propriété est répertoriée à l'inventaire du patrimoine de la MRC de Lotbinière et qu'il est obligatoire de passer la demande au comité de démolition pour rendre une décision afin de poursuivre la démarche. La valeur patrimoniale est forte, mais comme tenu l'état de conservation de la maison, il serait très difficile de la remettre en état. Les membres du comité de démolition autorisent à l'unanimité la présente demande de démolition. Pour ces motifs, il est proposé de suivre la recommandation du comité de démolition et d'accepter la démolition de l'ancienne maison située sur le lot 6 639 065. Parfait. Ça va me prendre un proposeur. Julie. C'est sûr que cette autorisation-là n'autorise pas encore la démolition de la maison. Il faut que ça passe par le comité de démolition de la MRC de Lotbinière, ensuite pour être entériné par le Conseil des maires. Donc, il y a encore un certain délai avant de permettre la démolition. En législation 9.1, adoption du règlement 264-2025, modifiant le règlement concernant les permis et certificats 207-2021. Pauline, tu as une autre proposition à nous faire? Oui. La municipalité de Val-Alain souhaite adopter le règlement 264-2025, modifiant le règlement concernant les permis et certificats 207
2021 pour l'implantation d'éoliennes commerciales. Un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil du 2 juin 2025. Un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil du 2 juin. Une consultation publique s'est tenue le 16 juin 2025. Le présent règlement a été remis aux conseillers avant la présente séance et que ceux-ci déclarent avoir lu. Pour ces motifs, il est proposé d'adopter le règlement 264-2025 concernant la modification du règlement une coquille, concernant les permis et certificats 207-2021 pour l'implantation d'éoliennes commerciales. Merci beaucoup. Ça va me prendre un proposeur. Camille, tout le monde est en accord? Oui. Ça, pour spécification, nous avons comme pas le choix, quand la MRC met ça à son schéma d'aménagement, si la municipalité décide de faire cavalier ça, les refuse. Ensuite, quand on envoie des demandes de conformité à la MRC, il se voit refuser tant si longtemps que ce règlement-là n'est pas adopté dans son intégralité. 9.2, adoption du règlement 265-2025 modifiant le règlement de zonage 204-2021 pour l'implantation d'éoliennes commerciales. Pauline, tu as une autre proposition à nous faire? Oui. La municipalité de Val-Alain souhaite adopter le règlement 265-2025 modifiant le règlement de zonage 204-2021 pour l'implantation d'éoliennes commerciales, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil du 2 juin 2025, qu'un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil du 2 juin 2025. Une consultation publique s'est tenue le 16 juin 2025. Le présent règlement a été remis aux conseillers avant la présente séance et que ceux-ci déclarent l'avoir lu. Pour ces motifs, il est proposé d'adopter le règlement numéro 265-2025 concernant la modification du règlement de zonage 204-2021 pour l'implantation d'éoliennes commerciales. Parfait. J'ai l'impression qu'on a une coquille 9.1 et 9.2. Ça me donne l'impression que c'est le même règlement qu'on adopte. Oui, c'est normal. Oui? C'est normal parce que c'est juste le numéro qui change. c'est le numéro qui change parce que c'est l'adoption de deux règlements à ce moment-là, mais les deux avaient un avis de motion, avaient un projet, puis avaient une consultation publique. Désolé. Ça va me prendre un proposeur. Mathieu, tout le monde est en accord? Oui. Oui. 10 en correspondance. Est-ce que tu avais un petit suivi de correspondance à nous faire? Oui. J'ai deux documents à vous partager. Le premier, c'est une communication qui vient de la MRC de Lotbinière. C'est en lien avec le compost. C'est pour dire que il y aura du compost qui va s'installer tranquillement, pas vite, auprès de nos institutions, les commerces et industries. Donc, à ce moment-là, la MRC de Lotbinière va mettre en place une campagne de communication. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez entrer en contact, les entreprises et les commerces, vous pouvez entrer en contact avec la municipalité de Val-Alain. On va répondre à vos questions à ce moment-là. Même aujourd'hui, je recevais déjà de l'image publicitaire à cet effet-là. Fait que surveillez nos réseaux sociaux pour les gens qui sont un petit peu plus réseaux sociaux, puis surveillez notre bulletin municipal aussi pour avoir de l'information. Nous avons reçu le 21 mai dernier une lettre provenant du programme d'aide à la voirie locale, donc pour nous annoncer une aide financière maximale de 252 312 $. Donc ça, c'est pour l'entretien de notre réseau routier à ce moment-là. Donc voilà. C'est une aide financière qui a été majorée. C'était comme une majoration d'une aide qu'on avait déjà eue. C'est ça, exactement. Donc, ça tient compte il y a tout un calcul scientifique qui se fait auprès des fonctionnaires, mais ils utilisent entre autres le RFU pour justement calculer ça. Ça donne 252 000 au total. Pour combien d'années? 2025-2026, c'est le volet entretien. Mais on a quand même beaucoup de rapiessage à faire. Je pense que ça va facilement se fondre. J'ai déjà commencé à faire une petite tournée avec Luc, puis je pense que le 250 000 va y passer très rapidement. Parfait. En affaires nouvelles, je vois qu'il y a un petit peu d'intérêt pour les affiches 911, les petites affiches sécurité civile. Je tiens à vous répéter, même suite au dernier conseil, on avait mentionné qu'on avait fait des modifications de numéros civiques
notamment au Lac-Georges. On en a fait dans la rue Carré-Laroche. On en a fait à certains endroits dans la municipalité. Donc, il y a un an et demi, peut-être même 2 ans, on avait mis une pause sur l'achat de ces petites affiches-là de numéros civiques, mais nous allons être prêts sous peu à repoursuivre notre démarche et à procéder à l'achat. Donc, c'était juste le temps de rectifier la situation. Le Lac-Georges, on doit mettre en place un comité citoyen pour l'implantation des nouveaux numéros civiques. Puis, aussitôt que le comité citoyen va être fait, on va être en mesure de pouvoir bouger un peu plus. Sinon, période de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions dans l'assistance? Oui? Oui, mon nom c'est Ève Laclaire. En fait, moi j'ai une question là, suite au dernier bulletin municipal là, qu'on a reçu dans la première partie là, du texte. En fait, ça disait que la soumission là, pour JC7, là, elle était augmentée, mais ça représente quoi comme augmentation? Il y a eu plusieurs modifications au bâtiment. Fait qu'il y a eu une augmentation. Il faudrait que je ressorte le pourcentage exact d'augmentation. Mais dans la première soumission, les frais d'hiver, les frais d'entretien durant l'hiver, le déneigement, le chauffage n'étaient pas inclus, sont inclus présentement. Fait que c'est sûr que c'est dur de fixer définitivement c'est de combien l'augmentation précise, parce que dans la première soumission, on aurait eu des surplus en lien avec ça. Mais si tu veux avoir l'information, on peut te sortir vraiment. D'avoir l'information. Oui, oui. À moins que tu la connaisses par cœur, là, mais... Ça représente une augmentation d'à peu près 12 là, par rapport à la première soumission. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a eu toute l'inflation au cours de la dernière année. La soumission de JC7 avait été déposée en décembre 2023. Donc, on était supposé de construire là au printemps 2024. Il y a eu des retards parce qu'il y a eu des réajustements de plans. Fait qu'à ce moment-là, il a fallu réévaluer la soumission parce qu'il y a eu de l'inflation. Donc, à ce moment-là, JC7 nous a soumis une nouvelle soumission. Puis, c'est d'une hauteur de 12 mais qui comprend, entre autres, les frais d'hiver, parce que dans la première soumission, on n'avait pas de frais d'hiver à payer à ce moment-là. Puis là, on parle de 12 pour la partie bâtisse. Ça ne comprend pas tout le génie civil et tout ce qui entoure la bâtisse. C'est vraiment juste la structure. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Même pas M. Proulx, je suis surpris. Parfait. Oui, ça fait bien, non? ça fait bien. Parfait, on est rendu à la clôture et la levée de la séance. À 8h17, ça va me prendre un proposeur pour la levée de la séance. Isabelle. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.